Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, l'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. Nous avons la joie de célébrer cette Eucharistie en la fête de la présentation de la Vierge Marie. Et nous allons offrir nos offrandes aux intentions de Louise Grandchamp, Henri-Paul Chrétien et toutes les autres intentions reliées à l'actualité. Hier, j'ai appris avec grande joie la canonisation de deux jeunes, Carlo et Gigio. Voilà, c'est deux jeunes. Carlo, ça sera le 24 ou le 27 avril l'année prochaine. Et Giorgio au mois de mai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous désirons tous et toutes habiter un jour les ciels, mais au début de cette célébration avec la Vierge Marie, tournons-nous dans la confiance vers Dieu en implorant humblement son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu accomplir la volonté de ton Père du ciel. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous ouvres le salut éternel. Prends pitié de nous. Seigneur, tu rassembles autour de toi ceux et celles qui accomplissent la volonté de ton Père. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions. Seigneur, accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi.
Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume, « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères s'étaient nés au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étend la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures, la parole de Dieu qui vient d'être élue, et en cette fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple, pour perpétuer la tradition, la bonne tradition fondée sur l'appartenance de Marie au peuple d'Israël. Elle, immaculée, elle a été choisie et pour incarner les mystères d'alliance attendus avec ferveur par l'accomplissement des promesses et qu'elle s'est ouverte vraiment, pleinement à la grâce de Dieu. Vous vous souviendrez, l'ange et le message de l'ange, tu seras la mère de Dieu. Tu vas enfanter l'Emmanuel. Donc la Vierge Immaculée fait d'elle-même une offrande au Seigneur à l'aube de sa vie
consciente. Une grande fête en église orientale et dans l'église occidentale, donc l'église catholique. J'évoque cette présentation de Marie au temple et en lien avec l'évangile et où le Seigneur, on lui demande que sa maman et ses frères, sœurs sont dehors et il répond, vous pouvez croire qu'il renie ses parents. Non, au contraire, il voudrait attirer notre attention, l'attention des gens qui l'entouraient et pour leur montrer l'unité, les soucis de Dieu, que nous puissions être unis à chaque instant et discerner pour accomplir la volonté de Dieu. Et Marie est le modèle de cet accomplissement de la volonté de Dieu dans sa prière, dans son oui, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Laissons-nous donc unis et à cette relation et avec Dieu, enfants de Dieu, disciples et amis du Christ. Cherchons à accomplir continuellement la volonté de Dieu. Comment? Voilà la règle d'or. Ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le aujourd'hui pour ceux qui vous entourent. Par exemple, une petite visite. Rendre service, désintéressé, avec la guignolée, cette période de partage, et surtout, et avoir une parole, un regard, un sourire à toute personne que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Que c'est tout se mêle au vin
pour une nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que les sacrifices offerts en ce jour fassent de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la présentation de Marie au temple. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque émérite, Monseigneur Noël Simard, notre nouvel évêque, Monseigneur Alain Faubert, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Louis Grandchamp, Henri-Paul Chrétien, tous les êtres chers marqués par les signes de la croix et qui nous ont précédés. À quelle heure, dans la lumière de ton visage, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les archanges, Saint Michel, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, le bienheureux Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, et comme nous l'avons appris du Sauveur, rédisons avec confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Accorde-nous ta grâce, tes bénédictions. Donne la paix durable à notre temps, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici le Christ qui nous unit dans une même famille. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Jésus.
autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. En cette fête de la mère de Jésus, nous allons chanter ou proclamer son Magnificat. C'est le psaume que nous avons, le cantique de Luc que nous avons proclamé tantôt. Disons ensemble: mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse le puissant de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et des descendants à jamais. Prions. Seigneur Dieu, notre Dieu, Dieu d'amour, en communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation et au service du mystère de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec la bonne nouvelle de la canonisation de deux jeunes du XXIe siècle, Carlo et Giorgio, et je voudrais dire que Madame Sauvé a eu la chance de voir la tombe de Carlo et elle a prié à toutes nos intentions. Merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête de tout le moment, bonne fête de la Mère de Jésus qui est notre maman, et bonne journée et à la prochaine. Merci. En tout temps, en tout lieu, et quoi qu'il advienne.
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est ce que l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Cette semaine, je vous amène à Saint-Lazare découvrir 2 croix de chemin bien spéciales. La croix de la rue Garot, avec sa niche personnalisée, mais tout d'abord, allons voir celle que l'on surnomme le Calvaire Saint-Louis. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, pour vous présenter le calvaire, et je ne sac pas là. C'est un calvaire parce qu'il y a un corpus, il y a un Jésus sur une croix qu'on va vous présenter. Mais pour nous présenter les détails de cette croix, j'ai pensé inviter nul autre que la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Madame Annick Chevrier. Bonjour Robert. C'est un plaisir. Alors, comme tu l'as si bien souligné, on est présentement sur la propriété des Martel, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, où se trouve la dernière croix originalement de Saint-Lazare. Comme tu disais si bien tantôt, ce n'est pas qu'une simple croix de chemin, ça représente un calvaire. Ce qui est à savoir, c'est qu'avant que les Martel fassent l'achat de la propriété ici, au tout début, la propriété a été construite et appartenait à M. René Lauzon, qui était cordonnier et opérait son atelier de cordonnerie au sous-sol. Moi, quand j'étais toute petite fille, je venais avec mon père et il faisait des miracles pour réparer nos bottes, bien sûr, mais aussi pour réparer nos attelages de chevaux. Alors, à l'origine, la maison, la propriété ici appartenait à M. René Lauzon. Ça a été vendu ensuite à la ferme Gérard Martel et Fils. Et ce que M. Martel me disait hier,
Depuis ces dernières années, la croix, le calvaire, est entretenu par la famille Martel, mais aussi par des citoyens, des membres de la communauté. Monsieur Martel me disait, écoute, Annick, l'an passé, il y a une dame qui est venue avec son pinceau, son pot de peinture pour repeindre le calvaire. Il y a des gens qui sont venus installer aussi un système d'éclairage à énergie solaire et très régulièrement, des gens viennent déposer des fleurs aux pieds du Christ. Une personne qui pourrait vous en dire davantage sur les origines de la croix serait Suzanne Lauzon. Nulle autre que Suzanne, ça me fait plaisir, Suzanne, que tu sois là, qui est la nièce de M. René Lauzon, le cordonnier, qui était sourd et muet, et lui et son épouse habitaient ici. À ce moment-là, moi, quand j'étais petite, puis que je venais, la croix avait déjà un Jésus. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu un Jésus dessus. Moi, j'ai 75 ans bientôt, puis le Jésus doit avoir été posé quand j'avais 15 à 18 ans. OK. À ma mémoire. Mais là, OK. c'est loin, ça. Aux alentours de... Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a érigé, on a installé sur la croix un Jésus? C'est tous les citoyens durant Saint-François qui ont payé pour acheter ça. Ils sont mis ensemble, comme M. Cyril Daou, Jean Lauzon, René, mon oncle René, Horace Poirier, Lucien Poirier, Ernest Lauzon, Willy Castonguay, Gérard Martel, Harvey, tout ça. Bon, tous les gens là, du Oui. secteur parce qu'on appelait ça le coin Saint-François, Oui. ici à l'époque, Puis ils ça sont se mis soutenait ensemble. tout ensemble, oui. Puis ce Jésus-là, il est pas en plâtre, il est Non. en métal. Il est en métal à peu près d'un demi-pouce d'épais parce que mon père l'a décroché avec un de mes cousins. Puis une fois, on l'a emmené dans un hangar chez nous, je l'ai sablé, puis je l'avais peinturé. Ça, j'avais à peu près 35 ans quand j'avais fait ça. Puis après ça, on est revenu le reposer là. Puis là, ça a été vendu après ça à la Femme Martel. Puis là, bon, on s'en est pas occupé. Puis, juste par curiosité, le Jésus a pas toujours été blanc parce que tu m'as montré des vieilles photos, là. Originalement, il était de quelle couleur? Bien, il était comme brun, tu sais, avec le soleil, puis c'est du métal. Et puis on l'avait peinturé comme or, nous autres, mais ça n'a pas resté longtemps. OK, ça Après l'a oxydé, ça, hein? oui. Ça a comme bruni. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça nous en apprend davantage. Surtout que cette croix-là est vraiment spéciale parce que c'est la dernière qui est originale de Saint-Lazare. Oui. Merci. Merci Suzanne, merci Annick. Plaisir. Pour compléter, je vais quand même décrire un petit peu la croix, même si elle est très sobre. D'abord, ce qu'il faut dire, en plus d'un corpus, le corpus qui veut dire tout simplement le corps du Christ, là, appliqué sur la croix, c'est une croix simple, il n'y a pas de décoration. Ce sont des madriers, 3 étages, 3 rangs de madriers 2 par 12 qui servent pour le montant. Et c'est le socle, c'est un socle particulier parce que c'est un socle en forme cruciforme, qu'on dit, en forme de croix. Et puis, de temps en temps, comme dit Suzanne Lauzon, les gens viennent porter un bouquet, un plat, quelque chose de fleuri pour maintenir en été là, la beauté du lieu. Et si on regarde d'en haut, il y a un appliqué qui est inscrit « Henri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Écrit en hébreu. Et ça, c'est au-dessus, dans la hampe supérieure. Mais vous remarquerez que les extrémités, c'est des extrémités finies, qu'on appelle ça en aigu. Il n'y a pas de chanfreinage comme dans les autres croix. C'est ce qui est de particulier ici, elle est sobre. Alors, merci tout le monde d'être présent pour cette présentation. Merci. Et longue vie à un des deux, une des 2 croix existantes. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, sur la rue Garot. J'ai avec moi des gens qui vont nous expliquer la fameuse croix Garot. Et pour l'expliquer, j'ai avec moi la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Annick Chevrier. Bonjour, Annick. Bonjour, Robert. Ça va bien? Très bien. Et Oui, toi? ça va très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Oui, si tu veux bien nous préciser où est-ce qu'on est présentement. Nous sommes présentement
au 1246 de la rue Garot, sur une propriété privée, la propriété de M. Alain et Mme Raymonde Garot. Ce qui est assez inusité parce qu'habituellement, les croix de chemin se retrouvent en bordure de route. Mais cette croix-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'est pas originalement de Saint-Lazare. Elle vient du chemin Saint-Féréol à Les-Cèdres. Alors, qu'est-ce qui a fait que la croix de chemin de Saint-Féréol à Les-Cèdres s'est retrouvée ici, sur une propriété privée à Saint-Lazare? J'ai ici M. Gaétan Boucher, qui est un résident de Saint-Lazare et qui peut nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Comment se fait-il que la croix s'est retrouvée ici à Saint-Lazare? Ça fait très longtemps, mon beau-frère me disait tout le temps que j'aimerais ça avoir une croix de chemin. Là, un jour, en m'en revenant des Cèdres, parce que j'ai de la parenté aux Cèdres, dont mon fils, j'ai vu la croix couchée à terre sur le bord du fossé qui sépare le terrain de M. Cousineau et du fils Cousineau. J'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec la croix. Bien, il dit on n'est pas intéressé à la remettre sur le terrain et puis on veut s'en défaire. Un coup, avoir mis dans la remorque, bien, le monsieur, il dit j'ai le socle avec. Là, avec son tracteur, il a réussi à le chaîner, à lever le socle, puis à le mettre dans la remorque juste à côté de la croix. Là, on est parti de là, on est venu ici. Lui, on avait fait un trou, et puis là, on a mis le socle dans le fond, en se laissant un peu d'espace pour jouer avec, pour le tourner un peu, le mettre dans cet angle-là. Parce qu'on voulait vraiment que ça soit comme la vision du chemin, tu sais. Après ça, on a installé la croix. On l'a mis avec ses boulons originaux, puis tout est original. Puis il restait la niche. Oui, il restait la niche. La niche a été rajoutée parce que la niche originale était était vraiment défaite. En piètre état. C'était plus bon. Et puis, j'ai sauvé qu'est-ce qu'il y a dedans, là, la Sainte Vierge avec le chapelet puis tout ça. Mais j'ai rajouté une photo de mon beau-père. Et puis, lui, il restait juste au bout de la rue, dans le domaine en arrière de moi. Ça a été une belle façon d'honorer le patrimoine religieux, parce que sinon, cette croix-là était vouée à être détruite probablement. À être brûlée peut-être, tu sais. Alors vous, en l'ayant récupérée, en l'ayant érigée ici, ben on assure la pérennité de la croix. Oui, mais parlant de la croix, on va en profiter pour la décrire de tous ces ornements, dont les ornements de la Passion. Alors, si on observe la croix un peu, c'est une croix qui est faite en bois, qui a été chanfreinée, elle a été peinte en blanc, et il y a des objets. Par exemple, à la traverse, là, entre la hampe et la traverse, il y a un cœur. Bien, c'est comme partout dans toutes les croix de chemin, il y a le cœur qui symbolise le cœur sacré de Jésus qui a été déterminé par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Partout sur le territoire du diocèse, sur les croix de chemin, il doit y avoir un cœur pour identifier la région. Ensuite, si vous regardez au-dessus de la partie de la hampe supérieure, vous avez un écriteau peint en rouge avec l'inscription des lettres INRI, comme d'habitude, qui signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si vous regardez ensuite à partir de la traverse vers la hampe inférieure, il y a du côté droit une échelle qui symbolise le corpus qu'on enlève de la croix. Et à gauche, on a, c'est un petit peu en défaillance de sa pointe, là, mais c'est censé être une lance qui permettait de perforer le cœur de Jésus. Alors, le cœur qui revient encore. Et puis, en dessous, dans la hampe médiane ou principale, on a la niche dans laquelle se trouve une photo. Hein? Et on a aussi une petite statuette de la Vierge et un chapelet. Et ça fait partie de la niche, qui est caractéristique souvent des croix de chemin chez nous.
Monsieur Boucher, originalement, quand vous avez récupéré la croix sur Saint-Féréol, est-ce que les ornements de l'échelle, de l'épée, de la niche étaient là, le Sacré-Cœur, l'inscription Henry? Non, la croix, l'échelle et le semblant de lance n'étaient pas là. Et puis la photo de mon beau-père n'était pas là. T'sais. Ce qui est intéressant, vous avez ajouté la photo de M. Roger Garot. D'ailleurs, la rue ici, la rue Garot, c'est une petite rue, il y a 4 maisons. Ce sont tous des membres de la famille Garot qui y habitent. Et le patriarche, M. Garot, on aperçoit tout au fond, derrière le lac, c'était sa terre, c'était les terres de M. Garot. Donc, c'est en sa mémoire et à son hommage que vous avez fait ça. C'est un beau geste. Alors, vous voyez, on vient de rencontrer la deuxième croix et la dernière croix qu'il y a sur le territoire de Saint-Lazare. Et je remercie Madame la vice-présidente Annick Chevrier et Monsieur Gaétan Boucher pour leurs explications. Et là-dessus, on vous dit, n'allez pas trop loin parce que la prochaine fois, on va vous en présenter une autre croix.